Bonjour à tous et à toutes, c'est Niglophone89, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de la recréation de Krampus Expedition. Allez, c'est parti. Du coup, dans ce troisième épisode, on va se concentrer sur l'entrée de Krampus que vous pouvez voir. Voilà. Alors, je sais que vous le dites sûrement que c'est bizarre, il a déjà fait la construction et il n'a pas fait l'accéléré. Oui, car j'ai fait l'accéléré à part. Donc là, juste après que j'ai fait ma petite intervention, vous aurez l'accéléré de tout ce que j'ai fait là, sauf la toile de tente, je crois, parce que je ne l'avais pas encore mise. Voilà. Vous aurez l'accéléré de tout ça. Ah, même les barrières, je crois que c'est même pas les mêmes les barrières que j'ai mis dans l'accéléré. Ouais. Bref. Vous aurez un petit accéléré de tout ce que j'ai fait là au niveau de l'entrée de la file d'attente extérieure numéro 1 de Krampus. Je dis bien file d'attente extérieure numéro 1 ici, car il y en aura une ici aussi. Rodolphe Gélis l'a dit dans le live sur Facebook, il y aura une petite file d'attente quand on sortira du bâtiment. Voilà, ici, il y aura une petite file d'attente. Voilà, et la file d'attente sera encerclée par les bateaux de Krampus, voilà, qui iront directement au lift. Alors depuis l'épisode dernier, j'ai effectué le, j'ai commencé à faire la route qui mène à Krampus Expedition, voilà. Là, il va falloir que je fasse bientôt la ferme d'Antonin. Je pense que ça va être fait d'ici peu de temps. Même là aussi, il faut que je fasse le shit express, tout ça. Vraiment faire la petite zone pour que ça soit bien camouflé. Aussi Alpina, voilà. Et vous avez sans doute remarqué que le sol n'est pas pareil, voilà. Parce que j'ai tout simplement surélevé le sol, car j'ai remarqué que mon sol était trop bas par rapport au bassin. Voilà, comme vous pouvez le voir, au bassin, c'est à peu près plat. Bon, on peut pas aller à la bordure, sinon ça déborde un peu comme ici. Mais c'est encore, je crois que c'est une pierre qui s'est mis là. Non, juste dans c'est un bout de terre. Faut que je le cache. Mais bon, après, je pense qu'il y aura des rochers ici le long. Mais voilà, j'ai remarqué que j'avais ce souci de sol qui n'allait pas du tout, parce que ça allait pas non plus de l'autre côté. Du coup, j'ai tout surélevé partout. Voilà, comme ça me fait une base assez. Ça me fait une belle base pour faire le niveau où les visiteurs vont marcher, pas le fond du lac, que vous pouvez voir ici. Et j'ai également commencé à faire les places de parking, à finir le parking de l'hôtel. Voilà, j'ai commencé à faire quelques places de parking au niveau de là. Et d'ici quelques épisodes, tout le parking sera fait avec tout l'aménagement des arbres ici. Voilà, ça sera tout joli. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais j'ai également commencé à refaire les routes ici. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, j'ai commencé à refaire les routes un peu comme en vrai, voilà. Quand on regarde avec les vues satellites, dire les photos en drone que Nyland nous ont envoyé dans le site presse, ça commence à ressembler un petit peu aux photos faites en drone. Mais la modification la plus importante que j'ai fait sur Krampus, c'est de changer le lift de côté. Voilà, je sais que dans Blind Coaster de base c'est pas possible, et c'est possible grâce à les mods. Voilà. Je sais que dans Planet Coaster de base ce n'est pas possible, n'essayez pas de le faire, votre lift sera toujours à gauche. Là il a fallu que j'utilise les mods, là les mods de Planet Coaster qui sont sortis récemment. Ça fait depuis quelques temps qu'ils sont sortis, et ouais, il y a même pas un mois ou deux. Et du coup, j'apprends un peu les utiliser tous les jours. Je fais des tests d'attraction, de plein de choses. Je m'amuse à faire des petits tests avec les mods. Et j'ai réussi à modifier le lift de côté, ce qui est très pratique et ça fait un peu plus réaliste par rapport à la réalité. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à la file d'attente extérieure, voilà, toute la file d'attente numéro 1 en extérieur, comme j'ai dit juste avant, il y en aura deux. On va s'attaquer à la première file d'attente extérieure. Et je voulais remercier au passage Peter, qui est quelqu'un qui est sur Coaster World, Peter qui fait des très belles recréations
Il fait une très belle recréation sur nos limites de Rock'n'Roller Coaster, hein, au Walt Disney Studio à Disneyland Paris, qui est plus maintenant Rock, qui est maintenant Iron Man Coaster. Et il m'a gentiment réalisé l'enseigne de Krampus, ce que je la trouve bien, quand même assez cool. Et si vous voulez remercier Peter, hein, n'hésitez pas à lui dire merci en commentaire. Hein. Je pense que s'il regarde cette vidéo, il sera content. Du coup, on se retrouve à la fin de l'accéléré pour voir un petit peu l'avancement.
Et voilà, la première partie est pratiquement terminée. Voilà, il reste encore la toile de tente à placer ici et mettre quelques végétaux, mettre des pierres tout autour ici. Voilà, on fera ça dans le prochain épisode. Ouais, je pense qu'on pourrait faire ça dans le prochain épisode au début. Et après, je pense, je sais pas qu'est-ce qu'on fera. Ça se trouve, on fera autre chose de Krampus. Hein. Je pense qu'on va peut-être s'attaquer à la ferme d'Antonin pour vraiment se visualiser un peu tout le parc et faire un peu le shit express. Je sais pas encore, on va attaquer quoi la prochaine fois. Voilà, c'est suivant les photos du chantier, s'il y a des photos du chantier qui arrivent, tout ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme ça montre que la création et ce que je fais vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Miglophone89 et je vous dis à vendredi prochain. Allez, salut!